Bonjour et bienvenue dans Ecoport pour notre point mensuel sur le marché des matières premières. La météo de ce dernier mois est rassurante pour les acheteurs. Malgré un déficit hydrique encore présent dans la Corn Belt aux États-Unis, les principaux bassins de production européens ont reçu des pluies attendues et les températures estivales promettent des récoltes quantitatives de bonne qualité. Les récoltes de blé et d'orge ont d'ailleurs débuté dans l'hémisphère nord, et notamment dans le bassin de la mer Noire. La récolte en blé en Ukraine et en Russie s'annonce exceptionnelle. D'après l'USDA, l'Ukraine devrait récolter 29,5 millions de tonnes cette année, soit une augmentation de 14% par rapport à 2020. De même, la Russie pourrait augmenter ses exportations de blé tendre et de blé dur à 40 millions de tonnes, soit 4% de plus par rapport à 2020. Toutefois, la taxe flottante à l'export russe mise en place début juin a subi une inflation de 4,80 $ la tonne depuis le 23 juin, atteignant aujourd'hui 38,10 $ la tonne, ce qui pourrait freiner les échanges. Sur le marché français, le prix du blé a diminué. Il est coté fin juin à 210 € tonne. Les cours du maïs avaient atteint des records ces derniers mois. Fin juin, sur le marché français, le maïs est coté à 294 € tonne, soit une hausse de 5% par rapport à mai. Les annonces du gouvernement Biden sur l'allègement des obligations d'incorporation de bioéthanol dans les carburants ont détendu les cours du maïs de Chicago. Euronext a suivi cette tendance, même si le maïs reste toutefois onéreux, tournant de ce fait les producteurs d'aliments vers d'autres matières premières. Pour la prochaine récolte en France, les voyants sont au vert. Cereops estime que les conditions de culture sont bonnes à très bonnes dans 90% des cas, soit 13 points de plus qu'en 2020 à la même période. Les premiers résultats de la campagne et la qualité des grains seront observés au début de l'automne. L'appétit de la Chine en soja ne se tarit pas, se matérialisant par plusieurs contrats d'achat de soja d'origine US. Cette demande très dynamique et des stocks mondiaux historiquement bas confortent la tension sur les marchés. La bonne récolte brésilienne qui se termine, puis 8,8 millions de tonnes par rapport à 2020, pourrait donner un peu de souplesse aux échanges. Les cours ont reculé en tourteaux de colza et tournesol, ce qui stimule l'intérêt pour ces deux matières premières. Ils sont fin juin, cotés respectivement à 301 € la tonne et 267 € tonne sur le marché français. Attention toutefois au colza qui semble repartir à la hausse fin juin à la suite du manque de pluie au Canada. Les bonnes conditions culturales pour les bassins de l'hémisphère nord sont rassurantes. Pourtant, la demande reste dynamique et peut se révéler source de tension sur les marchés avec des stocks mondiaux amoindris. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ecoport sur la conjoncture porcine. À très bientôt.